Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de l'avant-match, Real Sociedad Barça, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est un sacré choc qu'on s'apprête à vivre demain soir, Real Sociedad qui reçoit donc le Barça, franchement très très beau match. Il va falloir s'attendre à un match très difficile. Évidemment, la Real Sociedad, ils sont plutôt en forme, très très en forme depuis pas mal de temps. Maintenant, ils ont eu un début de saison un peu plus compliqué, on va dire. Ils ont commencé la Liga par 2 matchs nuls. Ils ont perdu contre le Real Madrid, ils ont perdu contre l'Atlético. Mais quand même, il y a eu pas mal de bons résultats. Déjà, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut remarquer avec la Real Sociedad, c'est qu'à domicile, ils ont pas beaucoup joué de matchs déjà, mais la dernière fois qu'ils ont fait un résultat, on va dire, négatif, un match nul, à domicile, c'était, si je ne me trompe pas, le 19 août, donc fin août. Début de championnat, concrètement, ils ont fait leurs 2 premiers matchs à domicile, 2 matchs nuls contre Girone et contre le Celta Vigo. Donc après, voilà, le temps que ça se mette un petit peu en place, Girone, finalement, on pouvait se dire qu'ils ont fait match nul contre Girone, ah la honte, mais Girone, ils sont premiers de Liga, et oui, c'est comme ça. Celta Vigo aussi, pas évident, cette équipe du Celta Vigo, pas évidente à jouer, donc voilà. Après ils ont quand même eu des résultats négatifs, mais concrètement à domicile ils sont plutôt chauds depuis ce moment là quoi, depuis début septembre en fait. À partir du 2 septembre ils ont gagné à domicile, et après à chaque fois qu'ils ont joué à domicile ils ont gagné leur match, donc quelque chose de plutôt positif. Ils ont fait des matchs assez costauds contre Bilbao, ils ont gagné 3-0, je sais plus si c'était à domicile ou à l'extérieur, mais en tout cas il y a des beaux matchs avec la Real Sociedad cette saison. Ils ont des très bons joueurs de football. Il y a Take Kubo, évidemment, ancien de la Masia, ancien joueur acheté le Real Madrid, voilà, il est parti à la Sociedad. Il fait un début de saison assez exceptionnel, le Kubo. Franchement, c'est plutôt très beau avoir joué, Kubo. C'est super. Il y a quand même Sorloth qui est parti. Voilà, c'est un peu dommage pour eux parce que c'était un sacré joueur, on va dire. Maintenant, il est parti à Villarreal, tout ça. Mais ça reste une équipe quand même assez emballante à avoir joué. Déjà, par leur façon de jouer au football, déjà, ça se rapproche, on va dire, de notre façon de jouer, entre guillemets. Tu vois, c'est dans le même style. Je dis pas qu'ils essaient de jouer comme le Barça ou que le Barça joue comme la Sociedad ou j'en sais rien, mais disons que c'est un football assez plaisant, un football qui essaie d'être protagoniste, c'est-à-dire d'avoir le ballon, d'attaquer, tu vois, et c'est pas une équipe qui va poser le bus contre nous. C'est ça qu'il faut s'attendre aussi. Donc évidemment, ils vont venir nous presser assez haut et ça va être un match compliqué. Mais au moins, pour une fois en Liga, on verra du football. Et ça, c'est pas trop mal. Donc on reste quand même sur un résultat négatif, nous, contre le Real Madrid. Évidemment, Classico perdu à domicile, ça fait mal. Ça fait mal en termes de résultats. Après, quand on regarde le classement, on n'est pas si loin de ça non plus. Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas la fin du monde en soi, ce n'est pas la fin de la Liga. Il y en a déjà qui sont résignés, genre on a lâché la Liga, c'est fini. On est à 4 points. 4 points, c'est pas non plus inatteignable. Je veux dire, c'est pas hyper compliqué à rattraper 4 points. Certes, c'est pas optimal, mais quand même ce n'est pas la fin de la Liga, on n'est que au début. Il reste encore pas mal de matchs, comme l'a dit Xavi en conférence de presse. La bonne nouvelle de la journée aussi, la bonne nouvelle du week-end, c'est le retour de Pedri. La mauvaise, c'est que Frenkie n'est toujours pas de retour et ne s'entraîne toujours pas avec le groupe, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra, mais j'ai l'impression qu'il a essayé de forcer un petit peu pour revenir pour le Classico et que qu'il a eu une petite rechute, parce qu'on l'a vu dans les médias, il a tout fait pour être là pour le Classico. Et au final, petite gêne à la cheville au moment juste avant la convocation, et maintenant il s'entraîne toujours pas avec le groupe, donc tu vois, alors qu'il s'entraînait avec le groupe la semaine dernière. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle, hein, concrètement, mais on va prendre quand même chaque bonne nouvelle. On va apprécier les bonnes nouvelles plutôt, au lieu de se concentrer sur le négatif, on va se concentrer sur le positif. De toute façon, il n'y a pas le choix, Frenkie n'est pas là, on va pas pleurer sur le fait qu'il soit pas là pendant 100 ans. Là, on a récupéré Pedri, on a récupéré Lewandowski, on a récupéré Rafinha, on a récupéré Koundé, donc ça fait quand même pas mal de joueurs récupérés. Je ne sais pas si chaque joueur cité qui sont de retour seront titulaires, tu vois, à 100% direct. Je ne sais pas exactement l'état de forme, ça dit dans les médias, lui il est à 100%, c'est bon, il peut revenir, il peut jouer, il n'y a pas de problème. Soyons patients aussi. Pedri, c'est le football. Pedri, on l'attend, je veux dire, j'ai l'impression qu'on l'attend souvent, depuis qu'il arrive au Barça, mais entre la saison dernière et cette saison-là. On va y aller
patiemment avec lui. C'est ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. J'avais fait une vidéo là il y a 2 jours sur le 11 type entre guillemets on va baisser un peu la lumière, le 11 type de la saison. En tout cas, pas forcément sur toute la saison, mais sur le moyen terme, là, sur les prochains matchs, le 11 type que j'aimerais bien voir. C'est-à-dire retour d'une défense à 3, un Cancelo plutôt à gauche qu'à droite avec vraiment un latéral droit, défenseur droit qui fait le taf défensif, et un Cancelo qui sera plus actif, qui servira un peu plus offensivement que Baldé. Et dans tout ça, évidemment, j'avais pas mis Pedri titulaire. Dans la vidéo, il y en a certains qui ont dit voir un 11 type sans Pedri titulaire. Comprenez-moi bien, j'adore Pedri. C'est le joueur que j'apprécie le plus en termes de football dans ce club-là, au Barça actuellement. Donc, ce n'est pas que je n'aime pas Pedri ou que je considère qu'il est mauvais. Non, c'est juste que je considère c'est un petit être fragile et qu'il faut en prendre soin. C'est tout génie que Pedri est. Il faut en prendre soin un petit peu et ne pas le mettre, il est de retour de blessure, c'est parti, titulaire indiscutable, allez tu joues tous les matchs et après on va le perdre à nouveau. Non, j'ai envie qu'il joue de temps en temps, qu'il prenne son petit envol comme un petit oiseau et voilà, et petit à petit il volera de ses propres ailes. En attendant, c'est un petit oiseau blessé, il faut qu'il reprenne des forces et qu'il revienne petit à petit dans le nid qui est le Barça, tu vois. Bref, super image, on fait un peu de poésie aujourd'hui, c'est magnifique. Donc je suis un peu parti dans tous les sens, mais voilà, le Barça donc reste sur un résultat négatif. Ça veut pas dire qu'ils sont en méforme, bien au contraire. On a vu un match contre le Real Madrid plutôt plaisant, franchement une équipe très dominatrice, qui a toujours un problème d'efficacité devant, qui n'arrive pas à finir ses actions, qui n'arrive pas à vraiment marquer. Donc ça c'est un peu le problème qu'on a, mais ce qu'on avait aussi, c'est des problèmes défensifs. Donc, tout d'abord, déjà, si on arrive à retrouver un certain équilibre, ce qu'on n'a toujours pas avec cette équipe. Après, tant que Frenkie sera pas à 100% et sera pas de retour dans l'équipe, je suis pas sûr qu'on ait un équilibre total, tu vois, parce que pour moi, celui qui apporte cet équilibre-là, c'est Frenkie aussi. Donc, tant qu'il n'y a pas Frenkie, voilà, ça sera pas optimal, mais en attendant, pour trouver cet équilibre, j'aimerais bien repartir sur une défense à 3, repartir comme j'ai dit avec Cancelo plutôt à gauche dans un premier temps, à voir si sur le long terme, sur toute la saison, si ça se passe comme ça, mais dans un premier temps, j'aimerais bien voir ça, et ensuite on voit. On espère un Lewandowski très en forme, parce que là, ce qu'il a montré dans son entrée au Classico et ce qu'il montre depuis le début de saison, c'est pas le Lewandowski qu'on veut voir, clairement pas. Rafinha qui est de retour, qui va pouvoir aussi permettre à Lamine Yamal de souffler, parce que Lamine, on le voit, qui enchaîne les matchs, c'est toujours un joueur avec beaucoup de talent. C'est le mec qui fait le plus de dribbles, qui crée le plus d'occasions dangereuses limite, alors qu'il a que 16 ans. Donc vraiment, on sait que c'est un diamant brut, un bijou, et il faut en prendre soin. Il faut pas non plus faire comme on a fait avec d'autres jeunes, où on en a absolument besoin pour faire des différences, donc il faut le faire jouer à tous les matchs et après il va se blesser et après on va être là comme des cons. Donc le but c'est aussi avec le retour de Rafinha de pouvoir faire une rotation tu vois, normale et pas cramer la mine. Avec le retour de Lewandowski, bon comme j'ai dit il est pas forcément très en forme, mais ça nous permet aussi d'avoir une autre solution en attaque. Concrètement Lewandowski c'est censé être notre buteur, on aimerait qu'il soit un peu plus dans la surface, à la finition des actions, plutôt que de redescendre au milieu de terrain, essayer de faire Xavi Prime comme s'il allait faire le jeu. Tu n'es pas ce genre de joueur. Lewandowski, il faut que tu restes dans la zone et que tu sois à la finition seulement. C'est tout ce qu'on te demande, il n'y a pas à chercher plus loin. Donc on attend ce Lewandowski, ça nous apportera plus de solutions, parce que d'avoir Ferran Torres, Félix et Lamine Yamal en attaque et c'est tout, et derrière t'as que des mecs de la B, c'est compliqué. Donc c'est bien aussi d'avoir le retour des attaquants, quoi. Koundé, je sais pas s'il faudra le mettre là directement titulaire, je ne pense pas non plus, mais j'aimerais quand même voir une défense à 3. Donc on est en train de parler de compo depuis tout à l'heure, donc on va partir sur la composition d'équipe. Donc voilà mon 11 pour le match contre la Real Sociedad, le retour d'une défense à 3, donc comme je le disais, double pivot, Gavi, Gundogan, on a vu que ça marchait plutôt bien contre le Real Madrid. En attendant les retours de Frenkie, de Pedri, de tout le monde, j'aimerais bien voir ce double pivot là, tout simplement. Un Fermin Lopez qui est très en forme aussi en ce moment et qui a encore une fois sa place en attendant les retours de tout le monde. Autant utiliser Fermin Lopez qui est plutôt dans un bon moment. Retour de Rafinha donc dans le 11, Lewandowski aussi de retour dans le 11 en pointe, en espérant que Lewandowski et Joao Félix, qu'ils ont montré avant que Lewandowski se blesse, la petite connexion, le truc intéressant, qu'on retrouve un petit peu ça et qu'on travaille ça aussi. Et Cancelo à gauche, comme je le disais, et pas Baldé. Voilà, on fait un petit peu souffler Baldé, on le fait aussi peut-être se remettre en question. Voilà, Baldé c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité physique
dans un premier temps. Maintenant, il faut qu'il travaille sa qualité, son QI football, tout simplement. Ses appels, sa vision de jeu, tout ça, il faut qu'il le travaille et il faut qu'il ait un modèle, un exemple. On ne se trouve pas comme ça au coin d'une rue. Tu peux pas du jour au lendemain être d'un coup passer d'un joueur qui n'a pas forcément de QI football à d'un coup un joueur hyper intelligent. C'est compliqué. Je dis pas qu'il faut pas qu'il joue juste parce qu'il n'ait pas de QI football ou quoi, mais quel est le meilleur exemple que Cancelo, évidemment, à gauche. Donc en attendant, on sait que Baldé pour l'instant il est pas très en forme. Il y en a qui vont me dire que Baldé, j'ai un problème avec lui, pas du tout, j'adore Baldé, mais force est de le constater que il n'a pas forcément d'apport à cette équipe offensivement. Alors il y en a qui m'ont dit, j'ai vu sur les réseaux d'ailleurs des choses, des gens qui disaient des choses, qui disaient que oui mais Baldé à gauche apporte plus que Araujo par exemple à droite. Mais le truc de mettre Araujo à droite défensivement, c'est que défensivement il restera dans une défense à 3, il va pas monter, il va pas jouer comme latéral, il va pas avoir le même rôle que Baldé il est à gauche, Baldé, ou là il y a le Cancelo, son rôle c'est d'être offensif et d'apporter quelque chose, un débordement, un appel dans le couloir, un centre, quelque chose, tu vois. Alors s'il reste là, son apport c'est pas d'aller déborder, de faire des centres, d'attaquer, retourner acrobatique dans les buts, non, c'est une défense à 3. Si Cancelo joue à gauche et qu'on retrouve à droite soit Koundé, soit Araujo, Koundé ça m'étonnerait, eh bien ça sera pour un rôle défensif, c'est-à-dire une défense à 3 comme on a vu la saison dernière où on a eu du mal aussi à trouver un équilibre à cette équipe, et à partir du moment où on est passé dans une défense à 3 et un milieu à 4, bon remplacer Félix par Gavi la saison dernière, tout ça, eh bien là on a trouvé un certain équilibre. Donc là le but c'est aussi d'avoir un Félix dans les meilleures conditions, un Félix qui joue au cœur du jeu, un peu comme un milieu de terrain mais avec un côté technique, un peu plus un profil d'attaquant concrètement. Un Fermin Lopez devant aussi qui a un profil très offensif, qui pourra aussi aider. On m'a dit dans ma vidéo aussi, quand j'ai dit qu'il fallait que Cancelo joue à gauche, on m'a dit oui mais le problème c'est que Rafinha il sera un peu seul sur son côté et du coup il sera moins, le côté droit sera moins performant parce que Rafinha il a besoin de quelqu'un. Qu'on se le dise et qu'on soit assez clair, Rafinha qui est Cancelo qui vienne à droite pour l'aider ou pas, Rafinha n'a pas vraiment un gros apport dans tous les cas. On l'a vu la saison dernière, peu importe qui est à côté de lui, et même en début de saison, Rafinha va pas devenir un joueur exceptionnel et commencer à dribbler tout le monde, à marquer des buts sur but ou faire des passes décisives à tous les matchs, parce qu'il y a Cancelo à côté de lui. Concrètement, jamais de la vie. C'est tout. Ce n'est pas un joueur comme ça. Mais il peut être aidé aussi. Rafinha, c'est pas parce que il a pas Cancelo qui monte à ses côtés qu'il ne peut pas avoir un autre joueur qui vient combiner avec lui. Tout simplement. On a un Fermin Lopez qui est assez offensif et qui est assez mobile comme garçon. Si Rafinha il rentre dans l'axe, Fermin Lopez peut rentrer, peut partir dans le couloir. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ce que j'avais dit déjà la saison dernière. J'avais dit que je voulais voir aussi de temps en temps Gavi à cet endroit-là, ou peu importe qui joue là, prendre le couloir quand Rafinha veut rentrer dans l'axe comme ça, que ce milieu offensif ici puisse prendre aussi le couloir et échanger avec Rafinha. Au lieu que ça soit le latéral qui monte et qui échange avec Rafinha quand Rafinha rentre dans l'axe, ce serait le milieu offensif. Au lieu de rentrer tous dans l'axe et d'être tous compressés là comme ça sert à rien. Eh bien, Fermin Lopez par exemple peut déborder aussi, apporter son soutien, qui est un mouvement assez fluide, que les joueurs échangent leur position. Tout ça, c'est le but pour moi, que les joueurs échangent leur position et qu'on voit quand même un Barça assez fluide, un jeu fluide malgré les changements de position, tout ça. Ça, pour moi, c'est l'objectif aussi dans le jeu. Donc là, c'est concrètement c'est le système qu'on verrait offensivement quand on a le ballon. Quand on a le ballon, on serait comme ça. Défensivement maintenant, évidemment, ça se passerait comme ça, avec une équipe donc qui défend plus ou moins en 4-4-2. Ce serait un truc comme ça, ou alors comme ça. Mais voilà. Ce serait une équipe défensivement comme d'habitude. L'équipe, elle défend plus ou moins comme ça. Lewandowski qui va presser les deux défenseurs centraux arrière. Fermin Lopez qui pressera probablement Zubimendi. Quelque chose comme ça, Gundogan qui prendra Bryce Mendes par exemple, ou tu vois, ou Gavi, à voir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des joueurs assez dangereux côté Sociedad, j'ai cité Kubo uniquement, mais ils ont quand même une défense assez solide. Robin Lenarma en espagnol, ça me fait délirer comment il le prononce. Bref, il y a aussi leur gardien qui est plutôt bon, il y a Bryce Mendes qui est excellent aussi au milieu, il y a Mikel Merino, Oyarzabal aussi qui a subi une grande blessure mais qui revient aussi petit à petit. Bref, il y a énormément de joueurs à la Sociedad, il n'y a pas uniquement Kubo et c'est ça qu'il faudra faire attention. Mais voilà, j'aimerais bien voir cette équipe jouer comme ça me plairait.
à voir. J'aimerais bien retour d'une défense à 3, pour moi c'est primordial en fait, avec un double pivot devant la défense et voir Cancelo ici à la place de Baldé, voir ce que ça donne en fait offensivement tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ma composition dans les commentaires. Peut-être qu'on ne sera pas tous d'accord évidemment, mais bon, c'est comme ça que je vois l'équipe pour le moment. On verra après en cours de match, où on verra avec tous les retours comment ça se passera. Évidemment, j'ai hâte de voir Pedri de retour sur le terrain, voir un peu le football. Certains ont oublié le talent que peut avoir Pedri. J'aimerais bien que leur mémoire soit rafraîchie. D'un coup, on est dans le noir total, il y a des nuages et des trucs, c'est chiant. Que leur mémoire soit rafraîchie un petit peu par le talent exceptionnel que peut avoir Pedri. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, les amis, pour l'avant-match en live, juste avant le match, 1h avant le match, donc à 20h. Et après pour le débrief, comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.